C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée, comme au temps de Jézabel. Les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Nous rendons grâce au Père des Esprits pour cette nouvelle audio. Nous lui rendons honneur et gloire. Cet audio va faire suite à l'audio précédente où nous avons parlé de l'impact des images sensuelles sur nos âmes. Nous allons lire un passage dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 15 qui nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, on aimerait étayer un peu ce sujet par rapport à l'amour du monde. Et aujourd'hui, nous aimerons parler de la convoitise de la chair. Nous avons parlé dans l'audio précédent des images subjectives qui font la guerre à l'âme. Nous avons pris le passage justement de Pierre dans 1 Pierre chapitre 2, où Pierre justement va nous parler des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une génération où l'image est de mire, où la chair est véritablement le nerf de la guerre, où tout, mes bien-aimés dans le Seigneur, va être basé sur la sexualité. Quand, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous écoutez, je ne dirais pas écouter, parce que en tant qu'enfants du Seigneur, nous n'écoutons pas normalement les musiques profanes, les musiques qui ne glorifient pas Dieu. Mais dans la plupart des musiques du monde que nous voyons aujourd'hui, que ce soit dans le rap, que ce soit dans le zouk, toutes ces choses, vous allez voir une chose en fait. La glorification de la sexualité. Vous allez voir par exemple que la plupart des producteurs qui vont produire les artistes profanes, pour qu'une chanteuse soit promue, pour qu'une chanteuse soit connue, il faut des codes. L'un des codes pour que cette chanteuse soit sur le devant de la scène, en dehors de sa musique, ça va être son être, son corps, sa nudité. Quand on prend par exemple, ce qui me passe par la tête, des artistes françaises comme les Aya Nakamura, vous allez voir que Aya Nakamura va être malheureusement un modèle pour beaucoup de jeunes filles de sa génération, mais sur quelle base? En dehors de sa musique, ça va être aussi par rapport à sa tenue vestimentaire, par rapport justement en fait à la manière dont elle va exposer son corps. Et nous sommes dans une génération, mes bien-aimés dans le Seigneur, où le culte du corps, mes bien-aimés dans le Seigneur, est véritablement sur la place publique. La pensée initiale de Ève, lorsque le diable est venu tenter Ève, en disant à Ève que si vous mangez la fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu, ce désir de l'homme de devenir comme Dieu, depuis la Genèse, n'a pas quitté l'homme. Et vous verrez que l'homme qui n'est pas converti, qui ne connaît pas Dieu, quelque part en fait, il est comme Dieu, comprenez mon langage. Parce qu'à partir du moment où on ne se soumet pas à la volonté de Dieu, on se fait Dieu. Parce que on vit sur la base de notre propre volonté. Et en vivant sur la base de notre propre volonté, on se fait comme Dieu. Parce qu'on ne se soumet pas, on ne veut pas se soustraire en fait à la volonté du Seigneur. Et du coup, effectivement, à partir de ce moment-là, ça devient de nous des dieux. Comprenez mon langage quand je dis des dieux, c'est-à-dire des hommes qui ont leur propre volonté, leur propre dessein, leur propre désir. Et en fait, tout est centré sur eux-mêmes, ils deviennent comme des dieux. Et aujourd'hui, nous sommes dans le culte de la personnification
dans le culte du moi, dans le culte de la chair, dans le culte de l'ego. Et c'est exactement ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, quand on nous parle de la convoitise de la chair. C'est-à-dire que la chair, aujourd'hui, est mise en avant, l'ego qui est centré sur l'homme, où en fait l'homme devient en fait une vitrine, où en fait il y a comme une divinité autour de l'homme. Et c'est exactement ce que le diable est en train, mes bien-aimés dans le Seigneur, de nous présenter dans l'ère du temps dans lequel nous sommes. Vous allez voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que même beaucoup de chantres chrétiens qui ont commencé dans la simplicité, qui ont commencé cachés, qui ont commencé à recevoir des cantiques gratuitement qu'ils ont reçus du Seigneur, les partager, qu'ils ont édifié le peuple du Seigneur, vous allez voir qu'ils vont avoir juste 2-3 pèlerins sur Instagram, ils vont juste voir, en fait, ils vont juste être invités à un mariage pour chanter, c'est fini. Ils suivent la voie de Balaam, ils se pervertissent et ils vont aller se photographier partout, ils vont faire leur album et commencer à s'exposer partout, et ça devient le culte de la personnalité. C'est la convoitise de la chair. C'est l'homme qui est mis en premier plan. On voit plus l'homme, on ne voit plus Christ, on ne voit plus le Seigneur. C'est l'homme, l'homme et encore l'homme. C'est le culte de l'homme, la convoitise de la chair. C'est-à-dire en fait, on met l'accent sur la chair, on met l'accent sur l'homme, on met l'accent, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur l'homme, malheureusement. Et c'est exactement ça. Et c'est pour cette raison, malheureusement, que dans ces milieux où, malheureusement, dans l'industrie musicale chrétienne, où, malheureusement, eh bien, l'argent est devenu l'ami numéro un, où la gloire est au centre de tout, où l'homme est centré, où en fait on va acclamer, où bah voilà, ces chants deviennent des véritables stars, des véritables vedettes, ils sont mis au centre, où en fait l'accent est mis sur l'homme et non sur le Seigneur, eh bien souvent il y a des dégâts collatéraux. On entend des choses terribles, on entend des impudicités, des divorces, des remariages, des choses abominables, mais bien aimés dans le Seigneur, que l'on voit ici et là, malheureusement. Que Dieu nous garde, que le Seigneur nous garde. On parle des chantres, mais il en est de même aussi. Beaucoup de prédicateurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand ils ont commencé, ils étaient simples. Quand Dieu les a appelés, ils étaient simples. Ils aimaient le Seigneur, ils priaient le Seigneur. Et une fois qu'ils ont commencé à connaître qu'ils étaient quelqu'un, comprenez mon langage, une fois qu'ils ont commencé à comprendre qu'ils avaient un auditoire, que les gens les écoutaient, qu'il y avait la grâce, on les a élevés dans leur ego, en leur disant, mes frères, tu as une grâce, ma soeur, tu chantes bien. On les a un peu élevés, leur chair s'est un peu gonflée, et bien malheureusement, c'est fini. Ce sont des personnes à qui vous ne pouvez plus parler simplement, vous ne pouvez plus les appeler par leur prénom, il faut les appeler homme de Dieu, il faut les appeler archibishop, apôtre, on ne peut plus les appeler simplement par leur nom, parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, la chair a pris tellement le dessus, mes bien-aimés dans le Seigneur, que voilà, il faut qu'on voit l'homme de Dieu partout. Donc sur Facebook, l'homme de Dieu va aux toilettes, il faut qu'on le voit. Partout, en fait, il faut que tout soit centré sur l'imagerie. Sur l'imagerie, le culte du moi, le culte de la personnalité, mes bien-aimés dans le Seigneur, et tout est centré, mes bien-aimés dans le Seigneur, et bien sur l'homme de Dieu. L'anniversaire de l'homme de Dieu, il ne faut surtout pas oublier. L'assemblée, ce n'est plus l'assemblée de Jésus-Christ, mais c'est l'assemblée qui est fondée par l'homme de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, là en fait on voit que mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la convoitise de la chair. Mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous sauve. Et on le voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, que on en parlera même bien comme il faut. On va faire un message spécialement sur ça qu'on va dénoncer. On va voir que dans les assemblées, dans beaucoup d'assemblées, c'est triste, mais c'est la vérité, pour pouvoir attirer les hommes, pour pouvoir attirer les âmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, on va mettre des femmes dans certains postes clés. C'est-à-dire que on va mettre des femmes, par exemple, devant la porte. Ce sont les femmes qui vont recevoir les hommes pour pouvoir, eh bien, les faire asseoir comment dire, en fait, pour donner pour des annonces. Eh bien, ce sont des femmes habillées d'une certaine manière, avec des talons de 15 cm qui vont être bien présentés pour pouvoir faire en fait les annonces. Parce que ça attire. Ça attire avec des vêtements collés, serrés, des faux ongles, des faux cils, toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour attirer mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la convoitise de la chair, mes bien-aimés dans le Seigneur. La convoitise de la chair.
On peut voir la femme du pasteur, il faut voir avec des coiffures bizarres, des faux ongles, des faux cils, mais bien aimé dans le Seigneur, le dépouillement n'y est pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut quand même qu'on dénonce encore, parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas dénoncé les choses, mais il faut dire la vérité. Et tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on voit ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout est centré, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur l'homme, la convoitise, le fait de vouloir devenir comme Dieu, centrer, élever l'homme à un statut de divinité, afin qu'on ne voit que l'homme, afin que l'on voit que la chair, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est aussi pour cette raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Jésus va mourir à la croix, dans le livre de Matthieu chapitre 27, le rideau du temple va se déchirer depuis le haut vers le bas. Et la chair, quand on regarde ce voile, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Hébreux 10, le verset 19, on nous dit que ce voile était l'image de sa chair. Le fait aussi que le rideau du temple soit déchiré, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que ça représente aussi prophétiquement pour nous? Pour que Christ soit vu dans nos vies, il faut que le voile se déchire. Littéralement, il faut que la chair soit brisée, afin que la vie de Christ, qui est autour de nous, puisse paraître. Et sans, mes bien-aimés dans le Seigneur, le dépouillement de la chair, sans, mes bien-aimés dans le Seigneur, la mise à mort de notre ego, Jésus ne peut pas être vu. Pour que Jésus soit vu, pour que Jésus soit perçu, il faut, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la chair soit dépouillée. C'est pour cette raison que Paul va dire et redire que je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et s'il n'y a pas cette réalité, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, la chair va trop prendre, en fait, la place. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on va se battre, eh bien, ou être capable de faire la tête, de bouder, de bloquer les gens le jour de notre anniversaire. Parce qu'on veut être, comment dire, à la place centrale. On veut en fait qu'on soit le centre de toutes choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est la chair, toutes ces choses. C'est la chair. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est la chair qui est mise au centre, qui est glorifiée. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il faut reconnaître et dire les choses telles qu'elles sont. Mais bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on prend les transports en commun, on est obligé de nous montrer une lingerie, de nous montrer une femme mal habillée. Pour un yaourt, il n'y a pas le rapport avec le yaourt et un homme torse nu. Mais il faut qu'on puisse mettre l'homme au centre. Il faut qu'on montre, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'homme dans tous ses aspects, dans tous ses attributs. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est terriblement terrible que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, toutes ces choses, en fait, la convoitise de la chair, mes bien-aimés dans le Seigneur, fait partie de l'amour du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut qu'on comprenne c'est quoi aimer le monde, c'est quoi l'amour du monde. Et bien l'amour du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est toutes ces choses. C'est la convoitise de la chair. C'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui est glorifié. C'est que dans les messages, au lieu que Christ soit glorifié, on va élever un homme. On va surélever, surestimer un homme. C'est la convoitise de la chair, toutes ces choses. C'est la chair, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces choses. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous sauve, que Dieu nous délivre, mais bien-aimés dans le Seigneur, de toutes ces choses, mes bien-aimés. Et si nous n'en avons pas compris le but de l'évangile, qui crucifie la chair avec ses passions et ses désirs, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, on va recevoir l'esprit, effectivement, mais on sera des chrétiens charnels, qui marcheront par la chair, malheureusement. Et la convoitise de la chair, mes bien-aimés dans le Seigneur, fait beaucoup de dégâts. Des dégâts terribles. Donne aux chrétiens une image complètement erronée du mariage. Beaucoup de chrétiens se marient avec la pensée de la pornographie. Donc quand ils rentrent dans le mariage, ils ont une conception du mariage qui est totalement pervertie, souillée, parce que la convoitise de la chair a pollué leur pensée, malheureusement par rapport en fait à l'image du mariage. Et ils ont une image de la femme comme une poupée gonflable, à cause de la convoitise. Et beaucoup de frères, malheureusement aussi, ont une approche, quand ils veulent se marier avec des sœurs, qui sont basées, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur en fait l'attrait charnel, sensuel, parce qu'en fait, ils ont tellement été frappés dans leur conscience par la convoitise, par des images subjectives, que malheureusement, en fait, ils ne se sont pas dépouillés, malheureusement, de ces choses. Donc, du coup, quand en fait, ils vont se marier avec des sœurs, il faut que la sœur elle ait des attraits, comment dire en fait, elle soit limite un peu comme sur commande, comme si on était sur Amazon Prime et on commandait en fait les montures, on commandait comment dire en fait les silhouettes que nous voulons par rapport en fait à sa femme ou par rapport à son mari.
Donc si le mari, il a un peu de ventre, eh ben c'est mort, il n'est pas dans la liste. Il faut que le mari, il ait un ventre plat avec des tablettes, comme je ne sais quel genre de foot. La convoitise de la chair. Convoitise de la chair. Où l'homme va être au centre, où on va centraliser l'homme, où on va mettre l'âme au centre, où on va glorifier l'homme, élever l'homme, exalter la chair, les bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide, les bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide, pour que nous puissions mourir par rapport à ces choses. La convoitise de la chair, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est les tenues sensuelles. Regardez la mode d'aujourd'hui. Regardez les tenues vestimentaires. Allez faire les courses avec vos enfants. Allez faire les courses avec vos parents, avec votre femme, votre mari. Regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la plupart de nos magasins. Trouvez des vêtements décents aujourd'hui. Il faut faire le tour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut connaître certains articles. Parce que aujourd'hui, les tenues vestimentaires par les couturiers qui ont été frappés par malheureusement la conscience du diable font en sorte à ce que les vêtements rajoutent une sensualité à l'homme. Quand je parle de l'homme, c'est avec un grand H. C'est-à-dire en fait qu'une robe va être avec une fonte large pour pouvoir exposer les cuisses afin de pouvoir séduire les hommes. Avoir en fait des débardeurs, près du corps, serrés, toutes ces choses pour que la chair de l'homme soit au centre tout simplement, qu'on voit en fait, comment dire, nos bras, et dans les bras des hommes, qu'on voit en fait que le frère il est musclé, il va la muscler, toutes ces choses. En fait, c'est la centralisation, mes bien-aimés dans le Seigneur, et bien sur l'homme. On va faire en fait des photos tout le temps de selfies, on va vouloir se photographier matin, midi, soir, où en fait tout est centré en fait sur notre visage, sur notre tête, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et bien tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le culte de la personnalité, c'est le culte du moi, c'est la convoitise de la chair, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et tout ça, mes bien-aimés, ça fait partie de l'amour du monde, la convoitise de la chair. Regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment nous sommes bombardés d'images sensuelles. La sensualité, la sexualité aujourd'hui, comment elle est terrible. Surtout pendant la période estivale, pendant l'été, mais c'est terrible. Si vous êtes dans un centre commercial, mais il faut que vous puissiez marcher par l'esprit et que vraiment vous êtes vraiment dans le renoncement. Parce que sinon, que vous le voulez ou pas, vous allez être exposé à des tenues terribles, mes bien-aimés dans le Seigneur, où le corps des uns et des autres va être exposé. En fait, aujourd'hui, c'est le corps, la chair, qui est mis, mes bien-aimés dans le Seigneur, bien, sur un étendard, qui est mis sur une étagère, et en fait, il y a les projecteurs dessus, et on exalte, en fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, la chair. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul pourra dire, si nous avons connu Christ sans la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Je reviens encore sur l'exemple que j'ai cité. Beaucoup de couples ne tiennent pas, malheureusement, parce que, en fait, le choix numéro 1, c'est la convoitise de la chair. En fait, on s'est marié parce qu'on était compatibles physiquement. On était compatibles, il était mignon, je suis mignon, donc on s'est mis ensemble. Mais quand viennent les épreuves, quand le corps de la femme change, se métamorphose, parce que la femme elle a accouché, ou parce que l'homme va prendre du poids, parce que voilà, il va manger un peu plus de la nourriture de sa femme, etc., il va prendre de l'âge, son corps va être moins ferme, il va avoir un peu plus de bidon, hop, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à aller convoiter les autres, on va commencer à tomber dans l'adultère, et des fois même, beaucoup de couples se séparent. Pourquoi? Parce qu'ils voient que dehors, il y a des femmes, ils ont un corps fin, svelte, donc je veux aller. Et du coup, en fait, ça ramène la convoitise et ça ramène en fait les disputes parce que j'ai regardé dehors, j'ai vu le corps de l'autre dehors, et du coup, finalement, moi aussi à la maison, je veux la même chose. Donc, du coup, ça crée des confusions terribles. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous sauve, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, vous vous rendez compte comment c'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces choses, mes bien-aimés, la convoitise, où les musiciens sont devenus des véritables stars, des véritables vedettes. Ils sont mis sur le devant de la scène. Les prédicateurs, les hommes de Dieu sont devenus des véritables stars, des véritables vedettes. Ils sont mis sur le devant de la scène. Que le Seigneur nous vienne en aide, que Dieu nous sauve, bien-aimés dans le Seigneur, de la convoitise de la chair, où en fait c'est la promotion du sexe, c'est la promotion de la légèreté, de la sensualité, bien-aimés dans le Seigneur, où le sexe est banalisé, où en fait ça ne nous dit plus rien d'exposer nos parties intimes, des choses qui sont censées être cachées, qu'on va exposer comme ça, mais bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la convoitise de la chair.
c'est le fait de vouloir devenir comme Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il n'y a que lui qui peut être glorifié, en fait. Et celui qui veut être comme Dieu veut recevoir également la gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cette raison qu'on a toute cette, voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses au travers des réseaux sociaux. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous vienne en aide, mes bien-aimés dans le Seigneur, de toutes ces convoitises, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'amour du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la convoitise de la chair. C'est pour ça que dans notre manière de nous habiller, nous devons discerner, est-ce que je ne suis pas une occasion de chute? Est-ce que la manière dont je m'habille, est-ce que ça ne va pas mettre mon corps, mes atouts en avant, qui vont être une occasion de chute pour mon prochain? Mais bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses. Est-ce que par rapport à la grâce que Dieu m'a donnée, est-ce que je ne suis pas en train de voler la place du Seigneur? Toutes ces choses, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se poser la question, on doit se centrer sur ces choses réellement pour savoir si vraiment nous marchons conformément à l'évangile. C'est pour ça, et je reviens et je terminerai par ça, que la croix doit être prêchée dans nos assemblées, que la croix doit être le centre de toute chose, et que l'évangile, mon bien-aimé dans le Seigneur, a un seul but, de faire mourir à toi-même, afin que la vie de Christ qui est en toi puisse jamais puisse épanouir. Si la vie de Christ, la vie de Dieu n'est pas en toi, du moins si elle ne s'exprime pas, eh bien malheureusement c'est l'ego, c'est la chair qui va sortir malheureusement. C'est pour ça que Jean le Baptiste pourra dire, il faut qu'il croisse et il faut que je diminue. Mais pour que Christ doit croître et que nous devons diminuer, il faut que la chair ne paraisse pas. Et la seule manière que la chair ne soit plus au centre de tout, c'est la mort. Et la seule manière de tuer la chair, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la croix. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de magie. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Sinon, on va faire des églises, des bals masqués, des bals costumés. On va venir costumer, cravater, taillons et aiguilles, toutes ces choses, maqués comme des véritables mamies wata, bien aimés dans le Seigneur, parce que c'est la chair qui met en place. Et le 31 décembre, on devient comme si c'était l'élection des Miss Monde. Je vais à l'Assemblée, étant avec mon dernier tailleur, toutes ces choses. On va fêter l'anniversaire de Jésus, toutes ces choses avec des tenues. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. On va commencer en fait à exposer ses biens, exposer sa voiture, exposer en fait que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Et bien aimé dans le Seigneur, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous sauve. Amen. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.